Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15 000 et 20 000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine. Notre objectif reste toujours le même. Traverser cette crise qui se prolonge en sauvant le maximum de vies, en protégeant nos hôpitaux, mais aussi autant que nous le pourrons, en préservant nos modes de vie, notre économie, l'éducation de nos enfants. La recherche de ce juste équilibre, de ce difficile équilibre, a toujours été et restera la colonne vertébrale de notre action. C'est pourquoi notre choix de ne pas confiner a une contrepartie. Être extrêmement réactif aux premiers signes de reprise épidémique. C'est ce que nous avons fait ces derniers jours en engageant des actions ciblées sur certains territoires marqués par une augmentation particulièrement forte de l'épidémie. En Moselle, face à l'émergence du variant sud-africain qui représente 60% des cas positifs, la vaccination des professionnels de santé a été accélérée et la stratégie tester, alerter, protéger a été démultipliée. À Mayotte, où la situation a conduit à la mise en place d'un confinement qui sera prolongé pour au moins 15 jours de plus. À La Réunion, où, comme à Mayotte, nous déploierons les moyens humains et matériels nécessaires pour venir en soutien des structures de soins. Enfin, dans l'aire urbaine de Nice et dans l'agglomération de Dunkerque, où la circulation des niveaux 3 à 4 fois supérieurs à la moyenne nationale a été constatée et où un confinement sera mis en place le week-end à compter de ce samedi. Et sur cette base, sur ce diagnostic, il apparaît aujourd'hui que la situation épidémiologique et hospitalière dans d'autres agglomérations ou départements suscite une vigilance maximale car ces territoires cumulent des indicateurs défavorables. Un niveau d'incidence élevé, autour ou supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants, une part de variants supérieure à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et enfin une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement. Ces départements, au moment où je parle devant vous, sont au nombre de 20. Ils s'affichent sur la carte et concernent toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loir. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point au terme de ces concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.